Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier, bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une de mes laveries automatiques. Comme vous le savez, j'ai plusieurs laveries automatiques. Donc ça c'est une laverie automatique que j'ai rachetée, donc c'est une ancienne laverie. Vous allez le voir, on va faire le tour avec des vieilles machines, elle n'est pas très grande. Je vais vous expliquer justement combien elle rapporte. Alors je l'ai achetée il y a 2 mois. Ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 mois, j'ai fait exprès, j'y suis pas allé, je l'ai laissé tourner pour voir exactement comment elle tournait, combien elle rapportait, quelle était la clientèle, etc. Donc volontairement, j'y suis pas allé pendant plus de 2 mois. La dernière fois que je suis venu, je suis juste venu il y a 1 mois chercher la caisse, voir que tout fonctionnait bien. Et là, ça fait 1 mois que je suis pas venu. Donc là, je viens d'arriver, on va se retrouver directement derrière la caméra, je vais vous montrer tout ça. Et surtout, on va faire la relève, on va voir combien elle a rapporté en 1 mois, est-ce qu'il y a des pièces, est-ce qu'il y a des billets. Et on va voir les charges pour voir quelle est la rentabilité. Et l'objectif de ça, c'est que moi, d'ici le mois prochain, je vais la rénover entièrement. Après, je vais la relaisser tourner 2 mois et on va voir la différence, est-ce qu'elle fait plus de chiffre d'affaires, etc. Donc c'est parti, on va faire une petite visite, on se retrouve de l'autre côté. Voilà la laverie. Donc là on a un distributeur, donc je vous ferai une vidéo dédiée sur les distributeurs, parce qu'à droite on a un distributeur de café, là-bas je vais vous montrer on a un distributeur de boissons, mais je vais vous faire une vidéo dédiée sur les distributeurs parce que j'en ai pas mal. Donc c'est une laverie ancienne, donc ça fait 20 ou 25 ans qu'elle est là, on est sur une ville de 20 000 habitants. On a 3 petites machines 7 kg, donc avec des petits tarifs encore, 4 euros, 4 euros, 4 euros, c'est des machines qui ont à peu près une quinzaine d'années. Au fond, on va commencer par là. Là, on a 2 autres machines, une 10 kg un peu plus grosse et une 15 kg. Donc, on voit que c'est quand même des vieilles machines, mais elles fonctionnent toujours. Ici, on a un ancien distributeur de lessive, donc qui distribue la lessive automatiquement. À l'ancienne, ça dépose de la poudre dans un gobelet, mais vu qu'on se fait voler le gobelet à chaque fois, on remet ça à la place. Et ici, donc ça, c'est des séchoirs, donc des séchoirs qui tournent au gaz. Donc on a 3 séchoirs. On avait un séchoir qui était en panne quand on a racheté, il était déjà en panne. C'est pour ça qu'on avait mis le distributeur en attendant devant. Et 2 autres séchoirs au gaz. Et enfin, on a la centrale de paiement donc qui relie tout ça. La centrale de paiement qui, elle, est un peu plus récente, qui fonctionne un peu mieux. Alors première chose, hop, j'ai les clés dans la poche, voilà. Première chose que j'ai constaté, c'est que j'ai un bug de centrale de paiement. Alors c'est bizarre parce que j'ai vu qu'il y avait des clients à la laverie hier, donc le bug doit être tout récent. Il doit dater d'il y a 1 ou 2 jours maximum. Donc il y a un petit bug, il rend plus la monnaie, enfin il faut que je regarde ça. Bon, j'ai de la chance que je l'ai vu à temps. Et on va ouvrir directement. Alors je récupère les clés, voilà. Hop. Donc comment ça se passe les centrales de paiement? Donc c'est vraiment blindé, c'est vraiment du costaud. Donc là on a le monnayeur pour rendre la monnaie. Là je vais vous montrer, là on a les pièces et là on a les billets. C'est parti, on va regarder combien il y a. On voit déjà c'est bien, c'est qu'il y en a. Alors je vais essayer de tourner la caméra, voilà. Bon, c'est lourd. À une main je vais galérer. Wow. Donc, voilà un petit peu les pièces. Bon, il y en a quand même un paquet, donc c'est bien, c'est plutôt des pièces de 1 et 2 euros, donc il y a vraiment pas mal. Bon, je vais pas les compter en direct, je vais rentrer au bureau, j'ai un compteur de pièces. Et au niveau des billets, donc ça se passe ici au niveau du lecteur de billets. Donc il y en a pas mal aussi. Hop, je vais récupérer. Hop, c'est pas pratique à une main. Alors, voilà pour les billets. Alors, attendez. Donc voilà pour les billets. Donc il y en a pas mal aussi. Hop, donc on voit, on a un lecteur de billets qui prend pas les billets de 20. C'est pour ça que j'ai que des billets de 5 et des billets de 10. Je vais regarder que j'en ai pas oublié au fond. Non, c'est bon, ok. Donc là on a tout, donc on a la recette d'1 mois. Donc normalement je vais vous montrer les charges. Normalement il faut qu'on ait au moins entre 1200 et 1400 euros. Parce que je vais vous montrer, de toute façon je vais rentrer au bureau. Je vais vous donner toutes les charges qu'on a de la laverie. On va compter tout ça. Et on va voir du coup si la laverie que j'ai achetée elle est en bénéf ou pas. Normalement elle est en bénéf. Malgré l'état qu'elle a, on est en bénéf. Donc quand je vais la rénover, on devrait faire bien plus que ça. Et les distributeurs c'est moi qui les ai installés quand j'ai racheté. Mais pour l'instant, voilà. La dernière fois que j'ai fait la récolte, ils gagnaient pas grand chose. Mais je vous ferai une vidéo dédiée. Donc voilà pour cette vidéo. Donc là, je vais rentrer au bureau, je vais tout compter. Je vais vous faire le décompte des charges et on se retrouve de l'autre côté.
Donc voilà, on est de retour au bureau. Donc voilà un petit peu ce que ça représente. Je l'ai mis dans une boîte bien sûr. Donc vous voyez, c'est quand même bien rempli. La boîte est assez lourde, elle doit faire au moins 10-15 kg. On a les billets qui sont là. Donc là on est dans l'espace entre guillemets où j'ai une machine qui compte les sous. Vous allez voir, je remplis les pièces, etc. J'ai la calculette, donc on verra combien la laverie a rapporté sur un mois. Je vous ai également écrit toutes les charges que j'avais de la laverie, donc comme ça on va voir en direct le bénéfice de la laverie. Alors même moi je ne connais pas encore les chiffres, je vais vraiment le faire en direct de la vidéo. Ça va vraiment être un test de rentabilité sur cette laverie. Et comme je vous l'ai dit, cette laverie après, je vais la rénover. On fera le même test de rentabilité d'ici 3-4 mois, le temps qu'on la rénove et qu'on la laisse tourner un petit peu. Et on va voir tout ça. Donc là c'est parti pour la partie comptage. Juste pour ceux que ça intéresse, je fais des lives à peu près une fois tous les 2-3 mois où je vous explique un petit peu le monde des laveries automatiques, comment ça se passe, combien ça rapporte en détail. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien juste dans la description, le premier lien qu'il y aura. Donc on a les billets, on va lancer la machine, tac c'est parti, et à l'ancienne. En pièces de 2. Donc à chaque fois en gros qu'il y a 100 pièces, il faut que je vide les petits bacs. On a 200 pièces de 2 là. Et voilà. C'est fini. Eh bien, on arrive à 1000 € et 10 centimes. 1010 centimes pile poil. Bon, je vous remontre vite fait avec le téléphone. On arrive à 1000 € et 10 centimes. Donc, je vais faire le récap avec les billets et on va voir les charges en direct. Alors, je me le marque pour mes calculs. Donc, ça va être facile pour les calculs. Comme ça, je n'ai même pas besoin de la calculette. Donc, on a 1000 € et 10 centimes. Alors, pour ceux qui sont curieux, ça représente 331 pièces de 2 €. Attendez, je vais juste remonter un petit peu la caméra. Voilà, ça représente 331 pièces de 2 €, 205 pièces de 1 €, 182 pièces de 50 centimes, 134 pièces de 20 centimes, 153 pièces de 10 centimes, et les 5, 2 et 1, la centrale de paiement ne fait pas les 1, 2 et 5 centimes. Donc on arrive en pièces sur 1010 € sur un mois. En billets, on est à 585 €. On a 41 billets de 10 et 35 billets de 5.
Ce qui nous fait du coup un total de 1585, c'est facile, 0,10. C'est plutôt pas mal. 1585 € de chiffre d'affaires en un mois, c'est plutôt pas mal. Surtout que en checkant, on a vu qu'on avait une machine, enfin on avait deux machines qui déconnaient. On avait un séchoir qui déconnait, une machine à laver qui déconnait. Donc je pense qu'on a perdu un peu de chiffre d'affaires à cause de problèmes techniques. Ça avait l'air de s'être passé cette dernière semaine-là. Bah, tant pis, hein, entre guillemets, c'est un peu le risque d'y aller qu'une fois par mois. Après, du coup, comment ça fonctionne? On a quelqu'un qui vient faire le ménage chaque semaine, qui vérifie, etc. Mais c'est vrai que là, sur ces derniers jours, on l'avait pas vu, il y avait apparemment un problème sur des machines. Du coup, là, c'est réparé, mais dans tous les cas, c'est une laverie qu'on va rénover d'ici quelques semaines, voire d'ici un mois. Alors maintenant, au niveau des charges de cette laverie, donc je répète, laverie, on est sur une laverie, 7 machines, 3 séchoirs, un séchoir qui est en panne, du coup il n'y a que 2 séchoirs, une centrale de paiement, ville de 20 000 habitants, il y a 2 laveries en centre-ville plus les laveries qui sont dans les centres commerciaux, donc ville totalement classique au final. On est sur une petite laverie même, puisque 7 machines et 2 séchoirs, c'est une laverie, même pas 5 machines, pardon, 5 machines et 2 séchoirs, ce qui fait 7 machines en tout. C'est une petite laverie, ce que j'appelle des laveries de quartier, mais je vous explique tout ça dans les lives laveries que je fais. Alors en termes de charge maintenant, alors, sur ce local, on est sur un loyer de 246 € par mois. Donc c'est une laverie qui est implantée depuis longtemps que j'ai racheté, donc on a encore les anciens loyers, donc le loyer est très accessible, c'est pour ça aussi que je l'ai racheté. Et en plus, j'en parle pas là, mais le local qu'on a vu de la laverie, donc pour 246 €, à côté on a un autre petit local d'à peu près 15 mètres carrés qui est vide, donc que j'ai le droit de sous-louer ou de mettre d'autres machines, etc. Mais en fait il est de l'autre côté de l'immeuble, là j'ai peut-être une idée, quelqu'un qui va me le sous-louer à peu près 150-200 € par mois, donc ça devrait effacer ce coût-là, mais ça je ne l'ai pas pris en compte. Loyer 246 € par mois. Assurance, donc on a assuré les machines, vu qu'elles sont anciennes, ben, on n'a pas assuré, ils n'ont pas une grosse valeur, donc l'assurance ne coûte pas très cher. Donc machine locale multirisque, on est à 24 € par mois sur cette laverie. En charge, donc les factures, facture d'eau, on est à 156 € de facture d'eau, donc ce qui est plutôt élevé, mais voilà, c'est les anciennes machines, elles consomment un peu plus que les nouvelles. En électricité, ben, vu qu'on a des séchoirs au gaz, en électricité c'est plutôt raisonnable, on est à 93 € par mois d'électricité. Et en gaz, par contre, du coup, on avait 3 séchoirs, donc un qui est en panne, donc maintenant on a 2 séchoirs. On est à 243 € par mois de gaz, donc ce qui est assez énorme, mais c'est parce que les séchoirs, c'est des anciens séchoirs, donc c'est des séchoirs qui consomment plutôt beaucoup, et c'est vrai qu'ils tournent assez souvent. Je pense que le tarif est assez faible en même temps. On est à 50 centimes les 5 minutes, donc on est sur les anciens tarifs. Même sur les machines, alors pour vous donner un ordre d'idée, les machines, on est à 4 € pour les machines 7 kg, 6 € pour la machine 10 kg et 7,20 € pour la machine 15 kg. C'est des tarifs qui n'ont pas été augmentés depuis longtemps. C'est pour ça que je pense que si jamais on change des machines, qu'on met des machines plus récentes, on augmentera peut-être d'1 € les tarifs, mais, ou de 50 centimes ou 80 centimes les tarifs par rapport aux nouvelles machines. La lessive, donc on a un distributeur de lessive, bon pareil on s'est rendu compte qu'il était en panne. La lessive c'est pas cher, on paye 2,50 € 1,5 kg de lessive, donc là on en a pour 10 € de lessive pour le mois, donc c'est pas très cher. Les imprévus, bon, on a eu une cliente qui a appelé, la machine qui avait bugué, etc. On a réglé ça par téléphone avec la personne qui est sur place, mais voilà, ça nous a coûté 7,20 €, enfin on a dû réoffrir une machine à la personne. 7,20 €, je ne sais même pas si je peux le compter entre guillemets, parce que la personne avait mis 7,20 € dans la machine et la machine ne s'est pas lancée, donc je pense que je peux même carrément le barrer. Et du coup pour l'imprévu on a juste offert une bouteille de vin à la personne qui nous fait le ménage, voilà, parce qu'elle était là, elle a rassuré la dame, etc. Donc je ne vais pas compter non plus la bouteille de vin. Au niveau du ménage, donc on a délégué à une personne sur place, on lui paye pas très cher, on le paye en tout 50 € par mois, juste pour qu'il il passe devant tous les jours, donc il vérifie s'il y a quelque chose à ramasser, à ranger, il le fait, et une fois par semaine il fait 1 heure de ménage, ça fait à peu près 12 € le ménage. Mais la laverie est petite, la laverie doit faire 10-12 mètres carrés, donc à part un coup de balai, un coup de serpillière, un coup de lingette, en 1 heure c'est largement rentabilisé. Donc on a de la chance, c'est une personne indépendante. Et internet du coup, parce qu'on a les caméras sur place, donc on a besoin des caméras pour voir tout simplement ce qui se passe dans la laverie, pour surveiller un minimum, et ça nous coûte 10 € par mois, parce que voilà, on paye cette fois-ci un voisin pour 10 € juste pour utiliser sa connexion pour les caméras. Donc en charge totale sur cette laverie sur un mois, on arrive à un total de 800, si on enlève les 7,20 € d'imprévu, on arrive, je vais les enlever,
Bon, c'est facile à faire, mais si on fait 839 7,20, on est sur 831,80 €. Voilà, donc ça, c'est ce que nous coûte la laverie sur un mois. Le chiffre d'affaires, du coup, 1585,10. Donc on fait 1585,10 moins 831,8. Et donc le bénéfice avant impôt de cette laverie est de 753,30 €. Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'on a eu quelques bugs techniques sur des machines. Apparemment, on ne sait pas depuis quand ça a été réglé, mais je pense qu'on aurait pu faire plus. On n'y est pas allé depuis un mois dans cette laverie. Donc ça veut dire qu'on a fait exprès, enfin on n'y est pas allé pour voir comment elle tournait, si elle était vraiment automatique, qu'est-ce qu'il y avait des imprévus, des choses comme ça. On n'a pas eu de dégradation. Bon, elle est vieillissante, vous l'avez vu dans la vidéo avant, on va la rénover. Mais déjà, en soi, à 750 € de bénéfice par mois, elle pourrait très bien encore tenir un an ou deux si on l'entretient un minimum, etc. Donc c'est plutôt intéressant, vu que je vous dirai dans les lives, ceux qui viennent dans les lives, je peux vous dire combien je l'ai payé dans les lives. Mais c'est plutôt intéressant, ça fait un complément de revenu, 750 € par mois avec une laverie, je dirais, de petite taille moyenne. C'est assez correct. Donc bien sûr, après ça, il faut rajouter l'imposition, il faut rajouter la TVA, etc. Donc la TVA, vous enlevez 20% de 1585, ça fait 300 €. Donc sur 753, il nous reste 400, sachant qu'on en récupère, vu qu'on fait quelques achats à côté. On va dire qu'on récupère sur les factures, sur le gaz, sur l'eau, les lecs, etc. Il doit nous rester 300 € de TVA à payer par mois. Donc on fait 753 moins 300 €, il nous reste 453 €. Et après, donc ça fait 450 € de bénéfice. Et après, on enlève l'IS. Donc ça dépend de la société. Vu qu'elle est sur une société où il y a d'autres laveries, où on a fait des gros investissements, on ne va pas payer d'IS sur ce résultat-là, vu qu'on a fait énormément de travaux cette année. Donc on va être sur 453. Si jamais vous payez 15% d'imposition dessus, vous faites 453 si jamais vous l'achetez de votre côté. 453 fois 0,85, ça vous fait 385 € de bénéfice si vous l'aurez pris à vous tout seul, sachant que ça demande zéro travail. Et encore une fois, si c'est vous qui faites le ménage, vous pouvez ajouter le ménage en plus dans votre bénéfice, etc. Et vous aurez repéré le problème de machine, donc elle aurait pu rapporter plus. Je récapitule, 1585 € de chiffre d'affaires. En charge fixe, on est sur 831 €. Si on enlève la TVA qui est à peu près 300 €, il nous reste 453 € net avant impôt. Mais comme on l'expliquait, l'imposition, il n'y en a pas forcément suivant comment vous l'avez acheté. Donc c'est plutôt bien, on n'a rien fait pendant un mois, on y va, on récupère 1500 € de liquide. Bon, ce liquide là je ne le garde pas, vous en doutez. D'habitude normalement les relevés, là c'est exceptionnel qu'on les fait sur un mois. Normalement le relevé est fait chaque semaine pour pas qu'il y ait justement beaucoup de liquide dans les machines, c'est ce que tout le monde fait. Et on a beaucoup de liquide en fait sur cette laverie parce que on n'a pas encore installé le système de carte bleue. Donc forcément, quand on va installer le système de carte bleue, on aura moins d'espèces sur les 1500. Par expérience, il va y en avoir moitié moins. Donc ça va représenter 700 €. Vu qu'on relève toutes les semaines, en gros, on va relever dans les 200 € à peu près chaque semaine. Entre les pièces et les billets, ça fait des choses plus petites. Donc voilà ce que peut rapporter une petite laverie. Donc imaginez une grosse laverie bien placée et une laverie plus petite, ça vous donne un ordre d'idée. Encore une fois, si vous voulez plus d'infos sur combien ça rapporte suivant les emplacements, combien je les ai achetés, etc. Je vous mets le lien dans la description. Je fais un live à chaque fois sur les laveries automatiques. Et voilà, on a tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre en rouleau. Je vais tout déposer à la banque parce que voilà, je sais qu'il y a certaines personnes à l'ancienne qui font du black, etc. Nous, on a une stratégie complètement différente. C'est-à-dire qu'on veut avoir des bilans les plus jolis possibles, ce qui nous permet en fait d'emprunter, d'avoir plus de crédit bail pour ouvrir de nouvelles laveries. Donc on est dans un processus où on veut grossir vite, donc on réinvestit tout ce qu'on gagne et on déclare bien tout ce qu'on gagne pour tout simplement grossir plus vite. Donc voilà pour notre stratégie, voilà pour cette laverie. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est moi qui réponds. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez voir la rénovation et la prochaine fois qu'on va faire le compte de cette laverie, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un like à la vidéo et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo.